Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel? Lorsque le groupe de sabotage et de reconnaissance était en éclaireur, et que nous les avons remarqués, et que nous avons ouvert le feu, ils se comportaient de manière assez incontrôlée. Nous les attaquions, et ils se déplaçaient comme des zombies, comme s'ils étaient sous l'influence de quelque chose. Vous voulez parler de drogue? Oui, c'est ça, ils prenaient une sorte de drogue. Vous les attaquiez et ils ne criaient pas de douleur. Non, non, ils continuaient à sourire et à rire, et nous les éliminions. C'est terrible d'entendre ça. Il faut oublier un paramètre, c'est que dans la manière dont les Russes vivent pour leur service militaire, est ce qu'on appelle la Dedovchina, qui est une culture de la brimade, de la violence, qui est quasiment celle d'un milieu carcéral. Ils sont déjà de plus en plus habitués aux drogues, c'est-à-dire que quand l'armée rouge était en Afghanistan, leur premier ennemi intérieur, c'était presque les drogues. Ils avaient des drogues de type modafinil ou citron pour pouvoir tenir 48 ou 72 heures sans dormir, avec un effet ensuite qui était qu'ils retombaient tous d'un seul coup. Et ils en ont gardé une accoutumance. Ça, on le garde dans les armées russes. C'était un problème qui avait été soulevé en 2008, quand il y avait des tentatives de réforme de l'armée russe en termes d'encadrement, de commandement, etc. On s'était rendu compte que après la vodka, un des gros problèmes, c'était les drogues. Ce problème n'a pas été résolu après 2008. Et on se rend compte qu'il existe toujours, quand on voit les reportages, par exemple, sur les gens qui ont été récupérés dans les prisons pour Wagner, évidemment qu'en prison, ce sont des drogues comme le méphédrone, j'ai oublié. C'est un peu équivalent du fentanyl, l'espèce de drogue qui zombifie les gens aux États-Unis, sur laquelle Trump est en train de refaire une campagne en ce moment. Ça existe dans l'armée russe. Donc au-delà des drogues, tu leur donnes le commandement. Il y a aussi celle que les soldats prennent entre eux pour se défoncer quelque part.